4. 4 expressions, chers amis. On continue sur le chemin pour avoir un superbe anglais. 4 expressions pratiques en anglais. Partie numéro 1, puisque demain on en verra, ou dans la prochaine vidéo, dans quelques jours peut-être. On verra la partie numéro 2 avec 4 nouvelles expressions. Ce sont vraiment des expressions soit que vous connaissez et qu'on n'utilise pas, ok? Que peut-être vous connaissez et qu'on n'utilise pas, soit des expressions typiques, idiomatiques au sens qu'elles sont authentiques et dont le sens en plus n'est pas facile à deviner pour nous francophones. Donc Nicole va évidemment nous les expliquer. Thank you very much, Nicole. No problem. Okay. Alors, je vais essayer de me pousser comme ça. Vous avez vu d'ailleurs en parlant de pousser, hein, avec la chaleur, la plante grossit, la plante croît, pardon. Et avant de commencer, chers amis, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez bien évidemment vous abonner à cette fabulous YouTube channel by clicking on the red button right down there. Juste là-bas en dessous. Bouton rouge. Alors, don't sweat it. What does it mean? Don't sweat it. Don't sweat it. It means don't worry. Okay. Is it used in the US? Like So much. very, very often? Yes, very often. Okay. Don't Ça, sweat it. Expression très, très courante. Don't sweat it. Ne t'inquiète pas. It's gonna be Yes. fine. Okay? Exactly. Don't worry. Do not worry. It's exactly the same meaning as don't sweat it. Would you agree? Yes. Perfect. Okay, don't sweat it. Et to sweat is ce qui nous arrive tous l'été, transpirer. When like- this is very hot, I'm sweating. Oh, I'm so worried. So- I'm so worried. I'm sweating. Yeah. Yeah, also. And right now Don't we are sweat. sweating because it's like 28.1 degree. Yeah, guys. Yeah. On voulait absolument vous faire cette vidéo. What is that thing? Flabbergasted. Have you ever used this word once? Yes, when I'm joking. Ok, donc ça, Nicole, elle l'utilise quand elle plaisante parce que c'est old-fashioned, c'est complètement désuet, littéralement. Donc ça, vous l'oubliez. Peut-être que vous ne le connaissez pas et il n'y a pas de souci, c'est très bien. Peut-être que vous l'avez appris à l'école, mais vous voyez, c'est typiquement ce type de mot en fait que les anglophones ne prononcent jamais, d'accord? C'était un peu comme how do you do? Même chose, flabbergasted, qui signifie estomaqué, éberlué. Alors, pardon, estomaqué, éberlué, à la limite, vous pouvez le placer en français, mais ça fera pas le même, ça produira pas le même effet de décalage par rapport à un français authentique. Si vous dites estomaqué, éberlué, il n'y a à la limite pas de souci. Que lorsque vous utilisez, par exemple, flabbergasted. Là, c'est vraiment bizarre pour un anglophone. Voilà. Donc, c'est pour remettre ça dans le contexte et pour que vous en ayez conscience. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ces vidéos, pour que vous ayez vraiment des expressions authentiques qui ne font pas sourire les gens quand vous les utilisez, d'autant plus que maintenant, vous savez les prononcer. Don't sweat it. This one, we are going to forget it. Okay? I'm not going to repeat myself. I'm not going to beat a dead horse. Donc, littéralement, je ne vais pas battre un cheval mort. Donc, là, je suis désolé, l'expression est faite comme ça. Is it a very common expression? Very, very common. Yes. Very common. Ok, Yes. donc je ne vais... Ok, bon, bah, il faut la connaître. Ça veut dire je ne vais pas me répéter, je ne vais pas m'acharner, ok? Stop. I'm not going to repeat myself, I'm not going to beat a dead horse. Yes. Bon, si vous avez du mal à mémoriser, c'est pas grave. First step is to understand. The second step is to speak. Yes. Ok? C'est super important. Premier pas, première étape, comprendre. C'est déjà très bien. Deuxième étape, vous parlez. Mais essayez pas de tout faire en même temps. Et quand je dis comprendre, c'est bien vous souvenir de la prononciation. I'm not going to beat a dead horse. Horse, right? Horse. Yes. Could you please repeat it for us slowly, Nicole? I'm not going to beat a dead horse. A dead horse. A dead horse. Yes. Faut vraiment ouvrir la bouche en anglais. Faut pas hésiter. Je sais que c'est stigmatisant à chaque fois que nous, francophones, dans à peu près n'importe quel environnement, vous essayez de prendre un accent anglais, on va vous dire « Ah, tu te la racontes, etc. » Et là, bing, c'est fini. Malheureusement, on a tous vécu ça à un moment ou à un autre, sans doute plus qu'une fois d'ailleurs.
Cependant, entre nous, chers amis, vous avez envie de progresser, donc on va le refaire une seconde fois, enfin peut-être même une troisième, je ne sais plus exactement, mais en tout cas une nouvelle fois. I'm not going to beat a dead horse. À vous maintenant. Once again, Nicole. I'm not going to beat a dead horse. Voilà. Vous travaillez la prononciation, mais sans vous en apercevoir, vous êtes en train de retenir l'expression. Revenez dessus de temps en temps. De toute façon, ces vidéos sont en libre accès. Vous pouvez les visionner, chers amis, quand vous le souhaitez, puisqu'on est là pour vous aider à vous améliorer en anglais. To improve your English. Just try. Don't sweat it. Don't worry. Don't worry. Okay? To bug someone. What is that? What does it mean? To annoy. Énervé. Énervé. Agacé. Agacé. To bug. A bug. What is a bug? A bug is an insect. Un insecte. Oh, exactly. A bug, c'est un insecte en fait. C'est la petite bête, vous savez, là, genre la mouche dans la... Oh, there's a bug, Yes, there's a bug. yes. Okay? Go Donc, away. don't you're bug bugging me. someone. Yeah. Someone, what the heck? Sorry. Bon, maintenant, vous avez les 4 expressions en tête, chers amis. On va les répéter, enfin, les 3 expressions du coup. Don't sweat it. Don't worry. I'm not going to beat a dead horse. I'm not going to repeat myself. To repeat myself, okay? To bug someone. To annoy someone. A bug. Like an insect, like a bug, like bzz, bzz. Exactly. Ok, super. Bon, vous voyez, tout simple, 10 minutes pour enrichir votre vocabulaire et surtout la prononciation. Ça ne sert à rien d'apprendre de nouveaux mots si vous n'avez pas la prononciation, chers amis. On se retrouve très vite, demain bien évidemment, ou dans les commentaires si vous avez une remarque, une question. D'ailleurs, Nicole, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu juste ici en bas à droite et n'oubliez pas de vous abonner à cette fabulous YouTube channel. You can click on the red button down there. Vous pouvez aussi télécharger, récupérer immédiatement dans votre boîte email le kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais, 37 pages illustrées et concrètes. Il vous suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. À demain, chers amis. Have a great and sunny day. Bye bye. Bye.